Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te préparer un sac comme celui-là pour observer et travailler une fonction exécutive, la flexibilité cognitive. Salut, je m'appelle Josiane, je suis ergothérapeute et je travaille avec les enfants. D'abord, petit rappel, les fonctions exécutives, ce sont des fonctions dans mon cerveau qui me permettent d'exécuter des actions envers un but. Il y en a plusieurs. Les principales sont la mémoire de travail, donc se souvenir du but, se souvenir des consignes et l'inhibition, donc inhiber nos pensées, inhiber des actions qui ne sont pas pertinentes envers l'atteinte de ce but-là, et aussi la flexibilité cognitive, c'est-à-dire de s'adapter, ajuster notre façon de faire, nos pensées en fonction de l'évolution de ce que je suis en train de faire. Et c'est de ça qu'on parle dans cette vidéo, comment l'observer, comment la travailler avec un sac d'objets dépareillés. Je vais commencer par te montrer le matériel qui est dans le sac. Puis ensuite, je t'expliquerai comment l'utiliser. Donc, la première étape, c'est de fouiller dans la maison, dans la clinique, le cabinet, et de trouver une variété d'objets dépareillés. Mais pas tant que ça, parce qu'on veut quand même qu'il y ait des choses en commun, des liens qui puissent se former entre eux. Donc, si on commence par les couleurs, ben, j'ai quelques objets verts, j'en ai plusieurs. J'ai quelques objets rouges, j'en ai plusieurs. Et si on regarde les formes, j'ai quelques objets ronds, j'en ai plusieurs. J'ai quelques objets carrés, j'ai quelques objets allongés, etc. Si on regarde les textures, j'ai quelques objets doux, j'ai des objets rudes, objets doux. Si on regarde la densité, j'ai des objets durs, j'ai des objets mous. J'ai, de retour aux couleurs, j'ai des objets avec des motifs. J'ai des objets avec des chiffres. Et si on regarde quelles sont les choses en elles-mêmes, j'ai des objets qui représentent des animaux. J'ai des objets qui représentent, en fait, qui peuvent être perçus comme des contenants. Ici. Alors, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'objets préconçus qui doivent se trouver dans le sac. Et la consigne qu'on va donner à l'enfant, dans le fond, on va lui remettre des paniers. Là, j'en ai quelques-uns ici, mais on peut en donner autant qu'on veut. Et on va lui dire de faire des classements finalement et de dire que pour qu'un classement existe, ça prend au moins 3 ou 4 objets dedans. Donc, l'enfant pourrait faire un classement par couleur. Alors, s'il prend du rouge, ben, il peut mettre plusieurs objets dans le panier rouge. Mais peut-être que plus tard, il voudra faire un panier avec des contenants. Et que là, il lui manquerait peut-être un contenant. Sinon, ça ne fait pas 3. Alors, il va devoir prendre la décision de changer sa catégorisation. Donc, de là, la flexibilité pour le mettre ici. Et l'idée, c'est qu'il ne doit pas rester aucun objet à la fin des classements. Comme je disais, on va donner beaucoup plus de paniers que ça, où on va avoir moins d'objets. C'est qu'il y a plusieurs possibilités de classement et l'enfant va devoir être flexible dans ses catégories pour s'assurer que chaque objet, dans le fond, trouve une place dans un panier. Et le type de catégorie va devoir varier, donc on ne pourra pas être juste dans les couleurs, sinon ça ne fonctionnera pas. Une chose qu'on pourrait faire aussi, c'est de donner des challenges à l'enfant. Alors, disons qu'il a catégorisé
les roches ensemble, catégorie facile. Et là, on lui lancerait le challenge. Qu'est-ce qui arrive si je mets ça dedans? Est-ce que ça fonctionne? Et là, l'enfant pourrait être porté à dire non, mais s'il utilise sa flexibilité cognitive, il pourrait en arriver à la nouvelle conceptualisation que ce sont des choses de la nature. Je donne un autre exemple. J'ai 2 morceaux de Lego. Alors, l'enfant va être très content de les avoir trouvés. Il va chercher pour un 3e morceau de Lego, mais il n'y en aura pas. Alors là, il faut trouver comment on peut catégoriser tout ça. Donc, est-ce que je pourrais mettre ça dedans? Non, parce que ce ne sont pas toutes des choses carrées. Ce ne sont pas toutes des choses rectangles. Ce ne sont pas toutes des choses orange ou jaune. Maintenant, il y a des chiffres ici, mais il n'y a pas de chiffres sur celui-là. Alors, il faut que je trouve un lien. Et là, je pourrais peut-être regarder les petits points et décider de former une catégorie qui s'appellerait « choses avec des petits points ». Et là, ben, ça fonctionnerait. Avec le dernier panier, tiens, je te laisse avec un challenge. Je mets ça, 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 ça. Si tu regardes bien, quel autre objet pourrait rentrer dans cette catégorie-là parmi ceux qui sont encore ici? Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'imagine que oui, si tu es encore ici, n'oublie pas de t'abonner et de revenir bientôt pour d'autres outils et stratégies du monde de l'ergothérapie. Bye!